nous dit: quant aux anges qui n'ont pas conservé leur rang, mais ont abandonné leur demeure propre, il les a enchaînés, donc Dieu les a enchaînés éternellement dans les ténèbres pour le jugement du grand jour. Dieu les a enchaînés éternellement dans les ténèbres. Donc, avec la préposition « dans », on peut penser que les ténèbres, c'est un lieu où les démons seraient enchaînés et ne pourraient plus s'accoupler avec des femmes. C'est ce qu'on pourrait penser. Seulement voilà, le passage biblique cité ici est extrait d'une version de la Bible qui est la version second 21. C'est une version de la Bible qui est parue en 2007. Et dans cette version, dans les ténèbres donne l'impression qu'il s'agit d'un lieu. Il suffit juste de changer de version de la Bible. Si on va à la version Louis II, 1910, vous allez voir que le passage biblique n'a plus du tout le même sens. Prenons le passage biblique dans la version de la Bible Louis II, 1910. Il est dit ici que Dieu a réservé pour le jugement du grand jour, enchaînés éternellement par les ténèbres, les anges qui n'ont pas gardé leur dignité, mais qui ont abandonné leur propre demeure. Dieu a réservé pour le jugement du grand jour, enchaînés éternellement par les ténèbres, les anges qui n'ont pas gardé leur dignité. Par les ténèbres. Par les ténèbres, la phrase change complètement de sens. Les ténèbres ne peuvent plus être un lieu à ce moment-là. À ce moment-là, que désignent les ténèbres? Les ténèbres désignent ce qui est obscur en nous. Donc, dans cette version Louis II 1910, lorsqu'il est dit que Dieu a enchaîné éternellement les anges par les ténèbres, que signifient les ténèbres dans ce passage? Ça signifie que Dieu a enchaîné les anges par ce qui est obscur en eux, c'est-à-dire le péché, l'impudicité, la criminalité, tout ce qui est mauvais. Donc, conclusion, les anges, ils ont toujours la possibilité de s'accoupler avec des êtres humains, de se matérialiser sous forme humaine. Et cette possibilité n'a jamais été enlevée par Dieu après le déluge. Jamais. Moi, j'ai envie de vivre pieusement en Jésus-Christ. Donc, je sais ce qui m'attend. Mais je suis prêt.
human, but I'm human, and I'm Yes. living under this crazy microscope. Yes. J'ai de gros soupçons sur Miley Cyrus. J'ai de gros soupçons sur Beyoncé. Do all these things that when I'm just by myself, I can't do. And I remember right before I performed, I raised my hands up, and it was kind of the first time I felt something else come into me, and I knew that was going to be my coming out night for the BET Awards. Donc traître, emporté. Emporté. Ça rejoint un petit peu le intempérant. Hein, emporté. Boum, ça explose, le caractère explose tout de suite. Tout de suite prêt à exploser. Ils ne peuvent pas se contenir. Terrible ça. Et maintenant, il ne me reste plus qu'à vous diffuser des images montrant des clones de célébrités, des clones vivants. Comme ça, la boucle est bouclée. À très bientôt, bisous à tous. Par rapport à Naomi Musenga, que s'est-il passé? Eh bien, dans le monde spirituel occulte, Naomi a été sacrifiée. Je profite pour signaler que le monde spirituel occulte est généralement inaccessible aux humains normaux. Il ne faut surtout pas voir ce monde spirituel.
Si jamais un être humain normal voit le monde spirituel occulte, au plus tard dans les quelques jours qui suivent, il meurt. Soit en se suicidant, soit en se faisant tuer, soit dans un accident, etc. Parce qu'un être humain normal n'est jamais censé voir ce monde-là. Jamais. C'est pour ça que la Bible dit de ne jamais s'approcher de la voyance, de la magie, de l'astrologie, des choses comme ça. Parce que ces choses vous rapprochent du monde spirituel occulte et c'est Satan qui vous y attend. Je répète encore, si toi, être humain normal, tu as le malheur de voir le monde spirituel occulte, dans les quelques minutes, les quelques heures ou au plus tard dans les quelques jours qui suivent, tu meurs. C'est inévitable, parce que tu n'es pas censé voir ça. J'espère que je suis assez clair. Parce que ces choses vous rapprochent du monde spirituel occulte et c'est Satan qui vous y attend. Et c'est Satan qui vous y attend. Dans ce clip, vous voyez quoi? Vous voyez Jason Derulo amoureux de sa copine. Et puis, vous voyez un démon sous forme humaine, sous forme de femme qui arrive, qui vient le séduire. Mais elle ne vient que pour un objectif, briser le couple. Et là, elle réussit. Et là, qu'est-ce qui se passe? Elle rigole, elle est heureuse. Et regardez, fièrement, elle tourne la tête, comme ça, elle est fière d'elle, avec une arrogance et tout. Et elle s'en fout de Jason Derulo, hein. Elle s'en bat les couilles de lui. Elle est juste venue pour briser le couple. Et ben voilà. Regardez comment à travers des clips musicaux, les démons nés humains, les démons sous forme humaine vous montrent comment ils brisent des couples. En effet, dans bon nombre d'églises aujourd'hui, des pasteurs donnent la parole, tendent le micro aux démons à travers des personnes possédées. Ce qui montre bien que l'église ne déstabilise pas les démons, puisqu'ils peuvent s'y exprimer. Ils y sont carrément interviewés. Ils y expriment leurs mauvaises intentions à travers des personnes possédées, plaisantent même avec des pasteurs. Ça relève du grotesque. Alors si les démons se sentent comme chez eux à l'église lorsqu'ils sont sous forme spirituelle, qu'est-ce qui peut les empêcher de s'y sentir aussi bien lorsqu'ils sont sous forme humaine? Bref, c'est le diable qui choisit à qui donner telle invention, tel talent, ceci, cela. Dans le milieu du jazz, vous voyez qu'il y a des gens qui sont des musiciens hors pair, des gens très talentueux. L'envers du décor, c'est que beaucoup de bons musiciens, ce sont des personnes qui ont fait un pacte avec le diable. Et même si ce sont des musiciens médiocres au début, eh bien, ils peuvent devenir des musiciens hors pair, des artistes hors pair, des chanteurs, des chanteuses hors pair, parce que c'est le diable qui leur donne ça. Vous voyez? Que cela puisse paraître,
je crois que le monsieur présent dans cette séquence n'est pas le véritable Bernard Montiel. J'irais jusqu'à dire que dans cette séquence, c'est un clone de Bernard Montiel que nous voyons. Notez que dans cette partie de la séquence, Bernard Montiel est absolument déconnecté de ce qu'il se passe. Il regarde Jennifer, mais il est complètement ailleurs, comme s'il était débranché. Regardez bien. Ah non, mais tu sais que tu es la référence au niveau meuf. Ah non, mais Même nous les filles, même les filles, tout le monde te trouve magnifique. Tout le monde te trouve magnifique. Et en même temps, c'est ça ton charme, c'est que tu le sais pas trop. C'est ça. C'est vrai, tu es belle et tu te trouves chum. Encore un élément troublant, c'est dans son Instagram. Je suis tombé sur les 2 dernières photos que Jennifer a publiées. Ça date d'il y a un jour, donc c'est tout récent là. Et là, je crois qu'il n'y a plus de doute possible. Ce n'est vraiment pas Jennifer qui est ici. Il y a une question qui s'impose une fois de plus. Mais où sont passées ces rides? Regardez. Toutes ces rides auraient disparu en un mois? Ça n'a aucun sens. Ici, c'est clairement le clone de Jennifer. Et regardez cette application, ce qu'elle est capable de faire. C'est une application magique. Et donc vous prenez des photos sur Insta, et là, vous passez de chum à magnifique. Ah ouais? Non. De dégueulasse à magnifique. Mais non. De 3 sur 10 à 10 de sur folie 10. à magnifique. Ouais, ça a le chapeau. Jean-Michel, bah reviens. Reviens, bah il s'est barré chez lui le con. Non, il est allé faire papa dans ma... Et là, regarde, Jean-Mi, regarde toi et regarde avec l'application. Oh putain. Ah ouais. Remettez avant. Ah ouais, c'est fou. Mettez-moi un autre Saint-Livre. Il a 36 ans là. Avec un visage assez mûr, marqué par le temps et par les années. Et sur le plateau de Touche pas à mon poste, le 14 mai 2018, nous avons le clone vivant de Jennifer, beaucoup plus jeune, avec un tout autre nez. Je rappelle que Jennifer est âgée de 35 ans. Regardez attentivement son nez. Elle a le bout du nez qui tombe vers le bas, presque comme le nez de Louis de Funès, on va dire. Vous savez ce qu'est un lapsus révélateur? J'imagine que la difficulté qu'on peut avoir lorsqu'on est secondé par son clone, c'est qu'on peut se surprendre à parler de son clone sans faire exprès. Non, je dis ça parce que sur le plateau de LCI, le 11 mai 2018, Jennifer a eu un petit moment assez révélateur. Regardez vous-même. C'est la même, sauf qu'elle est... je suis, qu'elle... Je ne sais pas pourquoi je parle de moi à la troisième personne. Je ne sais pas pourquoi je parle de moi à la troisième personne. Je ne sais pas pourquoi je parle de moi à la troisième personne. Tu ne sais pas pourquoi tu parles de toi à la troisième personne? Ben peut-être parce que tu ne parles pas de toi, tout simplement. Peut-être parce que sans le vouloir, tu parles d'un autre toi, incarné par un clone, par exemple. Voilà, elle a pas envie de l'abandonner, elle n'a pas envie de reproduire aussi le schéma qui s'est passé, elle, dans son passé. Et
Et donc, il fallait que je fasse abstraction de celle que je suis là à ce moment-là. Et c'est parfois un peu compliqué. Oui, parce que le fait qu'elle l'attrape dans les bras, à un moment donné, elle a envie de le serrer dans ses bras, mais elle refuse de le faire. Et elle se sert de cette cassette à un moment donné. Elle prend n'importe quel objet autour d'elle pour fuir justement ce... Il faut pas que je m'attache à lui, quoi. Il faut pas que je m'attache à personne, en fait. Il y a ce 8e album. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus? Est-ce que, voilà, on va avoir encore une nouvelle Jennifer? Une nouvelle, non, c'est la même, sauf qu'elle est... je suis, qu'elle... Je ne sais pas pourquoi je parle de moi à la 3e personne, mais... voilà, j'aspire à il y a un nouvel élan de joie, de positivité. En fait, il va transcrire tout ça. Il y a de la nostalgie aussi. Il y a des personnes avec qui j'ai déjà travaillé. Tu peux tromper 2-3 personnes, mais tu ne tromperas jamais Dieu et tu ne tromperas jamais les vrais serviteurs et les vraies servantes de Dieu.